Je t'adresse cette lettre, cette demande, au sujet de mon enfant Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici, en prison. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant, il est devenu à toi comme utile à toi et à moi. Je te le renvoie donc, lui, qui est devenu comme une partie de moi-même. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place alors que je suis en prison à cause de l'évangile. Vous savez, il y a des gens qui sont en prison pour diverses choses. Hein. Mais l'apôtre Paul, lui, il est en prison pas parce qu'il a volé, pas parce qu'il a insulté, mais il est en prison à cause de l'évangile, à cause de bonnes nouvelles. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment, pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. D'ailleurs, qui suis? Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. D'autres versions disent un frère bien-aimé. Il l'est tellement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur. Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. J'écris ce qui sut de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ces dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi, tu as une dette à mon égard. C'est ta propre personne. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour amour de Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. Amen. Eh bien, en lisant la lettre de l'apôtre Paul à Philémon, nous découvrons une nouvelle facette de sa personnalité. Il se présente ici comme un remarquable et un excellent avocat. Je ne dis pas que l'apôtre Paul est un avocat, mais comme un avocat. Plaidant en faveur d'Onésime, l'esclave fugitif. Il plaide avec ferveur, avec éloquence. La ferveur avec laquelle l'apôtre Paul plaide en faveur d'Onésime met en lumière son amour pour son prochain. Et si nous remarquons bien, son action auprès de Philémon est une imitation de celle de Christ auprès du Père. Alors nous saisissons mieux l'invitation ou encore l'exhortation ou encore l'encouragement de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, le verset 1, à suivre son exemple puisqu'il suit lui-même celui du Christ. Et donc nous comprenons ici une clé que l'apôtre Paul nous donne. Pour nous, cette génération, on n'imite pas tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui se disent influenceurs, influenceuses qu'on les imite. L'apôtre Paul dit ici de l'imiter parce que lui, il imite Christ en premier. Donc si je m'apprête à imiter quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, je dois me poser cette question, est-ce que cet homme ou cette femme imite Christ? Ça c'est un. Et de deux, l'apôtre Paul nous incite à l'imiter parce que c'est un savant. Pas savant Marseille, pas savant Sanex, mais c'est un sachant. C'est un érudit, un homme de parole, un homme cultivé. Et dans ce plaidoyer de l'apôtre Paul, je ne sais pas pourquoi ces derniers temps je transpire beaucoup. Dans ce plaidoyer de l'apôtre Paul, puisque lui il imite Jésus-Christ, le modèle par excellence, on y retrouve tous les aspects du pardon divin, du moins une grande partie. L'avantage avec la lettre de l'apôtre Paul à Philémon, c'est qu'il y a un seul chapitre et 25 versets. Donc on peut prendre le temps de le lire tranquillement et doucement. Le premier aspect du pardon divin, c'est la compassion. La compassion, c'est l'amour en action. Le Père a compassion de nous et on a vu son amour en action. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus-Christ. Le Fils avait compassion pour nous. On a vu son amour en action. Il est allé à la croix pour nous.
L'Esprit Saint a compassion de nous. Et on a vu son amour en action. Il a habité en nous. Bien mes frères et sœurs, tous ici, on a une maison. Et on a des voisins. Des fois, il y a des voisins, ils sont pas cool, ils dérangent. Donc si le Saint-Esprit habite en nous, il y a aussi des voisins que je nomme peut-être la colère, la jalousie, l'envie et toutes ces choses. Mais sa compassion, nous voyons son amour en action, d'habiter en nous et de supporter ses voisins et voisines. Et ici, l'apôtre Paul, avec compassion d'Onésime. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le droit romain exigeait qu'il le ramène à son maître sous peine de graves sanctions. La loi romaine stipulait que l'esclave appartenait à son maître. Quoique Onésime est converti par le biais de l'apôtre Paul, il appartient toujours à son maître qui est Philémon. Et donc Paul se retrouvait face à un dilemme, un grand problème. Car cette même loi impose qu'un esclave fugitif soit sévèrement puni, certains étant même mis à mort. Et donc on comprend bien la compassion de l'apôtre Paul à l'égard de Onésime, parce qu'il sait ce qu'il attend. Il est converti, la mentalité a changé, l'attitude a changé, le comportement a changé, le système de pensée a changé. Il veut le garder. Mais l'apôtre Paul, c'est un homme équilibré, un érudit. Il respecte la loi, il n'ignore pas la loi. Il vit dans une société qui a des codes et on doit le respecter, comme vous et moi. Et donc, il doit renvoyer Onésime auprès de son maître. Mais il a compassion. Soit cet esclave qui est converti, qui n'est maintenant plus un esclave, mais un frère, peut être sévèrement puni, peut-être enfermé pendant des jours ou encore pendant des mois, peut-être mis à mort. Le deuxième aspect du pardon divin, c'est l'intercession. Puisque l'apôtre Paul a compassion d'Onésime et il sait ce qu'il attend, il va intercéder pour Onésime auprès de Philémon. Intercession. Il se met entre Onésime et son maître Philémon. Et en se faisant le médiateur entre les deux, l'apôtre Paul met en pratique sa conviction profonde, à savoir, la prière faite avec foi a le pouvoir d'obtenir ce qu'elle demande. La Bible dit, tout ce que vous demandez par la prière avec foi, croyez que vous l'avez reçu. Bien souvent, nous faisons des choses, nous structurons des choses, nous organisons des choses, nous montons peut-être des projets, mais on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Bien, mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que la vie est spirituelle. Et donc, si on n'a pas une vie de prière, pour soumettre les choses devant le trône de la grâce de Dieu, ça peut être compliqué. Et donc, l'apôtre Paul va prier, va intercéder en faveur d'Onésime auprès de Philémon. Et nous savons aussi que Jésus-Christ, il intercède en notre faveur. Il est le médiateur entre les hommes et Dieu. Et donc, Onésime, l'apôtre Paul, imite le modèle par excellence qui est son maître Jésus-Christ. L'autre aspect du pardon divin, c'est la substitution. Le fait de remplacer quelque chose. Et la croix nous le prouve parce que Jésus nous a remplacés à la croix. Il ne méritait pas d'aller à la croix. Il a pris notre place. Et ici, l'apôtre Paul va se mettre à la place d'Onésime et il va dire ceci à Philémon. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le, c'est-à-dire reçois Onésime, comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Là, c'est une notion d'imputation. Mets-le sur mon compte. Tout ce qu'il t'a fait, mets-le sur mon compte et je vais le régler. L'autre aspect du pardon divin, c'est la restauration de la faveur du maître. En quittant Philémon, Onésime a perdu la faveur du maître. Il est plus sous la protection de Philémon. Et dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme s'est séparé d'avec Dieu, eh bien, il n'y avait plus la faveur sur lui. Il n'y avait plus la protection de Dieu sur lui. C'est ainsi que le diable pouvait le toucher. On a aussi l'exemple avec Job. Satan a reconnu quelque chose, que lorsqu'on sert Dieu de tout notre cœur, il nous protège. Mais c'est lorsque Dieu a retiré sa main que Satan a pu frapper Job.
En cherchant à restaurer la faveur de Philémon à l'égard d'Onésime, Paul s'adresse à Philémon en ces termes. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres ou tu le retrouves pour l'éternité. Ici, l'apôtre Paul met en lumière la souveraineté de Dieu. Il fait ce qu'il veut, à qui il veut, où il veut, quand il veut et comme il veut. Et je me dis que si Onésime n'était pas parti, peut-être qu'il n'allait jamais rencontrer Dieu. Peut-être qu'il n'allait jamais donner sa vie à Jésus. Bien que Philémon recevait des gens dans sa maison pour prier, pour servir le Seigneur, peut-être qu'il mettait ses esclaves en écart. Il les mettait à part. Ce qui fait que depuis les temps qu'ils ont passé avec Philémon, Onésime n'a pas été touché, il n'a pas été converti. Mais Dieu a permis cela pour qu'il soit converti et qu'il soit utile pour le royaume de Dieu. Le dernier aspect du pardon divin, c'est l'instauration d'une relation nouvelle. Nous étions ennemis de Dieu par notre péché, à cause de notre péché. Jésus est venu restaurer notre relation avec le Père. On a passé d'ennemis à enfants, à fils, à épouse de Christ. Donc l'apôtre Paul demande à Philémon de recevoir Onésime non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé selon la chair et selon le Seigneur. Pourquoi? Parce que les deux hommes sont désormais frères en Christ. Et donc égaux devant Dieu. Même si au regard de la loi romaine, l'un reste le maître et l'autre l'esclave, mais devant Dieu, ils sont égaux. Donc cela veut dire que tout le statut de l'esclavage se trouve remis en question. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas posséder un frère. Qui entre nous peut posséder son frère? Tu m'appartiens, fais ce que je te dis. Non, on ne peut pas posséder un frère. Philémon avait ce droit de posséder Onésime parce qu'Onésime était un esclave. Il a acheté. Mais là maintenant, il est converti, il devient un enfant de Dieu. Par conséquent, il devient frère dans le Seigneur, bien sûr. Donc, Philémon ne peut plus posséder Onésime, car on ne possède pas un frère, ni le maltraiter. On ne peut que l'aimer. Lui donner de l'amour. Et donc, cette exigence d'amour va même plus loin que le simple libération. Donc, l'apôtre Paul ne demande pas simplement à Philémon de libérer Onésime, mais en plus de l'aimer. Mais là, c'est compliqué. Vu ce que Onésime a fait, comment Philémon pourrait avoir le courage encore d'aimer Onésime? Et mes frères et sœurs, le verset clé, ou du moins celui qui a retenu mon attention, est le verset 11 dans lequel l'apôtre Paul dit « Onésime, qui autrefois t'a été inutile », ça c'est version du second, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Ce verset m'a inspiré le titre de mon message pour ce matin, qui est « Être utile entre les mains de Dieu ». Être utile entre les mains de Dieu. Tel est le thème de mon message ce matin. Pourquoi je dis que c'est le verset 11 qui a attiré, qui a retenu mon attention? Parce que dans le verset 11, l'apôtre Paul va faire un jeu de mots. Onésime, qui autrefois t'a été inutile, est devenu maintenant utile. Inutile, utile, inutile, utile. Or, le nom Onésime signifie utile. Dans la Bible, le nom d'une personne est une description de son caractère. Lorsque nous connaissons les noms du diable, chaque nom du diable, notre ennemi, l'adversaire de notre âme, est une description de son caractère. Le nom d'une personne renvoie aussi à un trait de comportement. Par conséquent, la connaissance du nom est équivalente à la connaissance de la personne. Donc ici, connaître le nom d'Onésime, sa signification, nous permet de connaître la personne d'Onésime. Donc ça veut dire que Onésime n'est pas un flemmard. Onésime n'est pas un feignant. Onésime n'est pas un paresseux, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Et si je peux me permettre l'expression,
Hier, on avait vu les onésimes et les onésimètes. Parce que hier, il y avait eu le grand ménage. Mais il y avait petit nombre, grand ménage, petit nombre. Mais on était là. On l'avait fait de tout cœur. Parce qu'on aime le Seigneur. On voulait être utile entre les mains de Dieu. Dans la conception hébraïque, un nom représente la nature même de la chose ou de la personne. Ainsi, quand la Bible mentionne un nom, elle fait référence à la personne ou à la chose réelle. En d'autres termes, ce qu'une personne est, c'est ainsi qu'on la nomme, et le nom qu'elle porte définit ce qu'elle est. Ici, dans ce passage, la Bible ne nous donne pas beaucoup de descriptions ou beaucoup de détails sur la personne d'Onésime. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est esclave de Philémon et qu'il a pris fuite, c'est tout. Mais le fait de connaître son nom, sa signification, on a la connaissance de sa personne. Pourquoi? Parce que selon les Hébreux, on ne dissocie pas l'être du nom. C'est-à-dire, on ne dissocie pas la personne de son nom. Le nom, c'est la personne, et la personne, c'est le nom. Jésus-Christ, il s'appelle Yeshua en hébreu, qui veut dire sauveur. C'est pourquoi nous l'appelons notre sauveur. Alors pourquoi je me permets de l'expliquer? C'est pour nous pousser à nous poser cette question. Comment un homme dont le nom signifie utile a-t-il pu devenir inutile pour son maître, en l'occurrence pour Philémon? Que s'est-il passé? Qu'a-t-il fait? Puisque nous venons de voir qu'on ne peut pas dissocier l'être, c'est-à-dire la personne avec le nom. Le nom, c'est la personne, et la personne, c'est son nom. Et nous avons vu ici que Onésime, lui, il est utile. C'est un bosseur, c'est un courageux, c'est un travailleur. Que s'est-il passé pour que son maître dit qu'il est inutile? Et l'apôtre Paul ici rappelle que lui, il a été inutile, mais là maintenant, il est devenu utile. Je me suis dit peut-être que Onésime avait dérobé des biens à son maître et s'était enfui. Quelqu'un me dira peut-être que mes frères, c'est pas mentionné. Alors il faut savoir qu'il arrivait que les esclaves emportent une partie de l'argent de leur maître. Et bien que ce n'est pas mentionné ici, je ne vais pas insister. Mais encore un autre point. Du point de vue des propriétaires d'esclaves de l'Antiquité, le temps perdu par esclave en fuite était de l'argent perdu. Ça veut dire que même si Onésime n'avait pas dérobé des biens à son maître, mais le fait juste de fuir, de s'enfuir, c'était un temps perdu. Je comprends pourquoi les Anglais disent « time is money ». Frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Tout est dans la parole de Dieu. Et au plan juridique, était considéré comme un bien volé, duquel celui qui hébergeait un tel esclave pouvait être tenu responsable. Donc, Philémon avait le droit. Peut-être il n'a pas volé, mais le fait de partir, il lui fait perdre de l'argent, parce qu'il a été acheté pour répondre à une tâche, pour accomplir une tâche, mais vu qu'il n'est pas là, il faut peut-être le remplacer. Et pour le remplacer, il faut de l'argent. Donc si Philémon a remplacé Onésime, Onésime n'était plus d'aucune utilité pour son maître. Mais en réalité, Onésime n'était pas véritablement inutile, puisque nous venons de voir que son nom signifie utile, et qu'on ne peut pas dissocier nom de la personne. C'est juste à cause d'une petite erreur, juste parce qu'il a pris fuite. C'est ce qui a poussé son maître à le nommer vaurien ou encore inutile. N'est-ce pas ce que l'ennemi et le diable nous fait souvent? Tu viens à l'église, tu pries le Seigneur, tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, tu le sers de tout ton cœur, et il arrive un moment où tu trébuches et puis tu chutes, et là l'ennemi te pointe. Tu ne sers plus à rien. Dieu ne t'aime plus. Tu ne regardes pas ta vie. Or, Onésime, son nom signifie utile. Et à cause d'une petite erreur, bien aimés frères et sœurs, j'aimerais nous encourager ce matin à ne pas laisser l'ennemi pointer du doigt nos erreurs. La Bible dit que le juste tombe et se relève. Donc ça veut dire que le fait que tu tombes, tu ne surprends pas Dieu. Parce que lui-même il a dit le juste tombe. Le juste n'est pas celui qui est toujours debout. Ça ne veut pas dire que si le juste était celui qui est toujours debout, ça veut dire que je suis le seul juste ici parce que c'est moi seul qui est debout. Il y a le frère Job aussi qui est debout. Mais le juste, ce n'est pas celui qui est toujours debout. Celui qui tombe et celui qui se relève.
Même s'il arrive que vous tombiez par terre, je ne sais pas, dans quelque chose, relevez-vous. Je ne vous encourage pas de demeurer dedans. Il y a une différence entre pécher et pratiquer le péché. On pêche par nature parce que c'est notre nature humaine, c'est notre faiblesse, ça nous attire vers ça. Mais pratiquer le péché, c'est de prendre plaisir dans ce qu'on fait. Mais pécher, c'est notre nature, c'est-à-dire que souvent quand on tombe, notre esprit est triste, on est en colère. Et des fois, il y en a, ils ont du mal à se relever. Mais ceux qui pratiquent le péché, c'est ceux qui connaissent la vérité, mais qui refusent de pratiquer la vérité. Et qui prennent plaisir dans le péché. Et qui demeurent encore dans le péché. Ne laisse pas l'ennemi se servir d'une petite erreur pour te dire que tu ne comptes pas aux yeux de Dieu. Que tu n'as pas de valeur aux yeux de Dieu. Que Dieu ne t'aime pas. Ta valeur ne dépend pas de ton rang social, comme j'ai l'habitude de le dire. Ta valeur ne dépend pas de ta couleur. Ta valeur ne dépend pas de ton âge. Mais ta valeur dépend de ce que Christ a accompli à la croix. Sur la croix, il a versé son sang pour tout le monde. Pour les ados, les jeunes adultes, les adultes plus. Il a donné sa vie pour tout ce monde. Que signifie alors être utile entre les mains de Dieu? Être utile entre les mains de Dieu, c'est devenir un instrument entre ses mains. Le médecin a ses instruments. Le mécanicien a ses instruments. Le maçon a ses instruments. Le menuisier a ses instruments. L'électricien a ses instruments. Le pasteur aussi a ses instruments. Oui, bien aimé, on a nos instruments. Pas que la Bible, plusieurs versions, mais il y a encore des instruments. Les étudiants, les collégiens, les lycéens, ils ont leurs instruments. Sans ces instruments, ils ne peuvent pas aller à l'école. Et laissez-moi vous dire que Dieu aussi a ses instruments. Et ces instruments, ce n'est pas les cahiers, ce n'est pas les marteaux, ce n'est pas tout ce que vous voulez, mais c'est vous et moi. Être utile entre les mains de Dieu, c'est passer d'une vie centrée sur soi-même à une vie dédiée à accomplir la volonté de Dieu et à servir les autres. C'est ça, être utile entre les mains de Dieu. Très souvent aussi, nos prières est l'expression de notre égoïsme. Moi, ma, mais. Mais être utile entre les mains de Dieu, c'est penser aussi aux autres. L'apôtre Paul, lui, quand il écrivait cette lettre, il était en prison à Rome, enchaîné. Il avait des raisons pour prier, pour intercéder pour lui-même. Mais il a préféré, il a choisi d'intercéder pour Onésime, parce qu'il sait qu'il est en danger. C'est vrai que tous ici, on a des problèmes, on a nos difficultés. Personne ne peut lever le doigt et dire que moi, j'ai aucun problème. Qu'on soit pasteur, apôtre, tout, on a des problèmes. Mais même dans notre problème, on doit penser aux autres. Être utile entre les mains de Dieu, c'est poursuivre les intérêts de Dieu. Chaque matin, se réveiller avec cet état d'esprit, Seigneur, je veux être utile entre tes mains. Je veux être un instrument entre tes mains. Utilise-moi pour accomplir ta volonté. On a un exemple, je prends l'exemple de la multiplication du pain. Les évangiles rapportent qu'il y avait environ 5000 hommes. Ça, c'est les évangiles. Matthieu précise même qu'il y avait 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Donc, cela signifie-t-il que les femmes et les enfants n'étaient pas présents? Parce qu'ici, il y a des femmes et des enfants. Hein. Dans quel endroit il n'y a pas les femmes et les enfants? Pourtant, Jean mentionne la présence d'un jeune garçon. Est-ce que cela signifie-t-il que les femmes et les enfants étaient présents, mais n'étaient pas comptés? Alors, si c'est vrai, pourquoi? Parce que ce matin, je sais qu'il y a des hommes, il y a des femmes, et il y a des enfants. Et donc, ça sera pour moi un manque de respect, de considération, de ne pas compter les femmes et les enfants. Surtout les enfants, parce que les enfants sont au milieu de nous. Je les compte, parce qu'ils ont de la valeur, parce que Dieu a un plan pour eux. Alors, si les femmes et les enfants étaient présents, mais qu'ils n'étaient pas comptés, pourquoi? Il faut savoir qu'à l'époque, la société accordait peu d'importance aux femmes. Peut-être on se dit, bon voilà, les femmes, là, pour multiplier le pain, voilà, on ne voit pas leur utilité, tout ça.
Alors que les enfants étaient jugés insignifiants par les adultes. Et pourtant, c'est d'un jeune garçon que viendra la solution. C'est ce jeune garçon qui va choisir de mettre à la disposition de Jésus ces 5 pains et ces 2 poissons. Peut-être c'est son goûter, son petit déjeuner. Il aurait pu garder pour lui, partager avec ses frères. Mais il a décidé de le remettre entre les mains de Jésus. Alors ce que nous devons savoir ce matin, c'est que toute personne, sans distinction d'âge ou de sexe, peut être un instrument utile au service de Dieu. Chacun, qu'il soit un homme, une femme, un enfant, peut devenir un instrument utile entre les mains de Dieu. Peut-être que ce matin, un enfant qui, voilà, je ne sais pas, il fait les 4 pattes, il crie, ça vous dérange, mais peut être utile entre les mains de Dieu. Peut-être quand il parle, tu ne comprends rien, mais Dieu, lui, il sait. Hein? Alléluia. Dieu a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi, c'est-à-dire consacré, mis à part. Donc cet enfant, peut-être qui crie, qui fait les 4 pattes, quand tu parles ici, ça rentre et puis ça sort. Dieu l'a consacré, Dieu l'a mis à part pour un destin, pour un avenir bien précis. Peut-être que maintenant tu ne le vois pas, mais tu n'as pas besoin de voir pourquoi, tu as besoin de croire pour voir. C'est dans cet état d'esprit que Matthieu 6, 33 nous dit ceci, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alors, il faut bien comprendre ce verset. Hein. Il n'est pas dit ici, cherchez uniquement. Si c'est chercher uniquement, ça change tout. Mais il est dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc ici, il s'agit de l'ordre des priorités. Savoir faire le tri, savoir ranger, savoir prioriser les choses. Je me souviens quand j'étais à Paris pour aller voir ma grand-mère, j'ai échangé avec le mari de ma tante. Lui, il travaille, c'est un haut cadre au pays, c'est un homme très intelligent. Et puis, vu qu'il sait que j'ai fait une formation pour devenir pasteur, et il commence à me poser des questions. Il me dit, mais tu vois, au pays, pas tout le monde, hein, au pays chez nous, il y a des gens, quand ils travaillent, c'est quelqu'un qui aime bosser. Quand ils travaillent, ils finissent pas le travail, et puis ils partent à l'église, ou il y en a qui partent aller boire. Mais je ne sais pas, moi je ne connais pas toute la Bible, est-ce que ça c'est normal? Je dis, mais non, c'est pas normal, hein, parce que le travail même, c'est Dieu qui l'a institué. Quand il a créé Adam, il a dit, cultive et garde, ça c'est travailler. Et la Bible dit que Dieu bénira le travail de tes mains. Donc il faut travailler. Et la Bible même dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour aller à l'école, il y a un temps. Donc je lui ai dit, soit ils ont été mal enseignés, soit ils ont mal lu leur Bible. Et je me suis dit, peut-être, en préparant ce message, peut-être qu'ils ont mal compris ce verset en disant que chercher, uniquement, non, premièrement. Je me lève dans mon esprit, Dieu d'abord, Dieu avant tout. Après Dieu, après avoir prié, après avoir lu ma Bible, après, voilà, d'avoir passé de temps dans la présence de Dieu, maintenant je me lève pour aller au travail. Je me lève pour aller à l'école. Pour moi, si peut-être un jeune ou un ado qui passe tout son temps à l'église de lundi jusqu'à dimanche, ben non, mais il n'est pas utile pour Dieu. Hein. Parce qu'il y a un temps pour tout. Tu viens à l'église, tu pries, c'est bien, on t'encourage. Mais après, il faut aller à l'école. Parce que si demain on veut organiser quelque chose pour louer des salles, tout ça, et que si tu travailles bien, et que la parole, quand voilà, on relâche, ça produit des effets dans ta vie, peut-être que demain tu deviens directeur quelque part, et pour avoir une salle, on aura besoin de ta signature. Et quand on vient, on n'a pas besoin de faire trop de papiers, tout ça, tu signes, tu dis allez, c'est bon. Nous sommes sauvés pour être le sel de la terre et donner de saveur, le goût, de l'espoir à tous ceux et ceux qui cherchent le secours, la vérité, un sens à leur vie. Et Jésus va dire ici, si le sel perd sa saveur, ça veut dire que si nous sommes le sel, donner de saveur, de l'espoir, il y a des gens qui sont désespérés. Vous et moi, nous avons cet espoir parce que nous nous appuyons sur quelque chose de solide. C'est pas facile tous les jours, mais nous savons que Jésus est avec nous. Nous savons qu'il ne va jamais nous abandonner. C'est pourquoi, quelles que soient les situations, les circonstances, on tient ferme parce que Christ est avec nous. Il nous a fait la promesse. Il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que je dis, je le fais.
Nous sommes des hommes, c'est pourquoi on peut mentir, c'est pourquoi on peut faire une promesse et ne pas dire. Moi, souvent, quand les hommes me font une promesse, je ne tiens pas compte. Ça ne veut pas dire que je ne garde pas ce qu'ils me disent. Je le prends quand même, je mets quelque part, mais je me dis toujours, l'homme ne sait pas tout, il ne maîtrise pas tout. Il peut me promettre aujourd'hui, mais demain, il peut y avoir des imprévus. S'il me dit qu'il veut me donner 100 € et que demain, son enfant tombe malade, et qu'il prend l'enfant pour l'amener à l'hôpital pour le soigner, et que je n'ai pas mon 100 €, je ne vais pas fâcher. Parce qu'il faut voir l'ordre de priorité. L'enfant passe avant tout. Et moi, c'est après. Mais lorsque Dieu fait une promesse, il le fait, certainement. Nous sommes sauvés pour être la lumière du monde et de conduire les âmes vers Christ, à Christ et pour Christ. La lumière du monde, pas la lumière de l'Église, pas la lumière de mon ethnie, pas la lumière de ma nationalité, pas la lumière de mon pays, mais la lumière du monde. Vous recevez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités. Mais d'abord, il faut commencer chez soi, c'est très important. Nous sommes, on n'a pas dit que les adultes ou que les femmes, y compris les enfants, ils sont aussi la lumière du monde. Ils peuvent éclairer leurs amis à l'école. Mais est-ce que nous croyons en cela? Est-ce que les enfants, ils croient même à ça? Ah, j'entends pas d'amen, donc les enfants. Mais ils sont quand même utiles, hein? N'oubliez pas. Nous sommes sauvés pour servir avec la même mentalité que Christ. La Bible nous dit dans Marc 10, le verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Autrement dit, il est venu pour être utile, servir au plan de Dieu, ne pas être inutile ou passif, mais actif. C'est cette mentalité que nous devons avoir. La mentalité de Christ n'est pas de chercher à satisfaire sa propre volonté, mais celle du Père. À chaque fois, il dit que ta volonté soit faite. À un moment donné, quand il se préparait pour aller à la croix, c'était compliqué, c'était chaud. Il a même fait une prière pour demander à Dieu de lui ôter ça, mais il a dit que ta volonté soit faite. Est-ce qu'on est armé de cette mentalité, de chercher à accomplir la volonté de Dieu? Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas la volonté. Dieu n'a pas créé des robots, il a créé des êtres humains. On a la volonté, mais c'est de aligner sa volonté à celle de Christ, du Tout-Puissant. C'est de ça qu'il s'agit. La mentalité de Christ n'a pas été de chercher sa propre gloire, mais celle de son Père. Concernant la situation de Bartimée, cette maladie, est-ce que c'est pour ma gloire? Non, c'est pour la gloire du Père. Le service que tu fais, est-ce que c'est pour ta gloire ou c'est pour le Père? Le travail que tu fais, est-ce que c'est pour ta gloire ou c'est pour le Père? On peut être tenté pour dire que c'est pour ma gloire. Je suis compétent, je suis très intelligent, je suis brillant. Si je prêche ce matin, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour être acclamé, mais c'est pour la gloire de Dieu. La mentalité de Christ a été celle de la croix. L'humilité, le renoncement, le sacrifice, la mort pour donner la vie. C'est ça la mentalité de Christ. C'est avec cette mentalité qu'on doit servir le Seigneur. Et moi-même, quand je préparais ce message, je me suis dit, moi, mon désir cette année, pour cette rentrée, c'est d'être utile entre les mains de Dieu. Mais tu me diras, mais tu es utile, tu te formes, tu prêches, oui. On peut être utile à Dieu à notre manière. On peut être utile à Dieu à 40%, 50%, 60%. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons utiles à 100%. Dans Philippiens 2, versets 4 à 5, il est dit ceci, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments, d'autres versions disent, ayez en vous la mentalité ou encore la pensée qui était en Jésus-Christ. C'est cette mentalité qui doit nous animer. Revenons maintenant à l'apôtre Paul et à Onésime. Le plaidoyer de l'apôtre Paul en faveur d'Onésime repose sur 3 éléments. Ou du moins, l'apôtre en a utilisé 3 pour défendre Onésime auprès de Philémon. Ces 3 éléments sont l'amour, la repentance, le pardon. Alors, je vais essayer de le faire rapidement. Et si l'heure me fait défaut, je vais m'arrêter. Parce que je crois que j'ai dit le plus important. L'amour. Remarquez bien que dans ce passage, le mot amour revient 3 fois. Or, l'apôtre Paul, quand il a écrit cette lettre, au début, il a salué. Et après, il fait des remerciements et des prières. Il a dit que je ne cesse de faire mention de toi dans ma prière. Il a dit, j'ai entendu, ça c'est les versets qu'on n'a pas lus, j'ai entendu parler de ton amour pour les saints, pour les croyants.
Et ça m'a fait beaucoup du bien. Et donc là, je me suis dit, si on imagine et on essaie d'imager les choses, on voit Philémon, il reçoit la lettre, il lit la lettre, remerciement. C'est-à-dire quand vous faites quelque chose et que les gens vous félicitent et que les gens vous encouragent, si ça vient de votre supérieur, de temps en temps, mon maître de stage me dit, ah, ça c'est bien. Je dis, ah, ça fait chaud au cœur. Hein. Mais il ne faut pas s'attarder dessus, mais ça fait du bien. Donc, Philémon, quand il a reçu la lettre, il a vu les remerciements, il a dit, ah, ça c'est bien. Et maintenant, arrivé à un moment, maintenant au verset 8, je vais te demander quelque chose. De pardonner à Onésime, il a dit, ah là, il m'a eu, c'est compliqué. En tant qu'apôtre, Paul aurait pu s'appuyer sur son autorité pour exiger de Philémon qu'il pardonne à Onésime. Il est l'apôtre de Dieu. Philémon, certes, c'est un homme important dans sa vie, mais sur le plan spirituel, l'apôtre Paul est au-dessus. Comme je dis, c'est l'ordre de priorité. On ne dit jamais au nom du Saint-Esprit, au nom du Fils et au nom du Père. On ne dit jamais au nom du Fils, du Saint-Esprit et du Père. Non, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous savez comment il s'appelle Jean-Baptiste, il a compris l'ordre des priorités. Il a dit que tu croisses et que je diminue. Il n'a pas dit que je diminue et que tu croisses. Si on attend que on diminue avant que Dieu croisse, on va prendre une éternité. Hein. C'est lorsque lui, il grandit, il croisse, qu'il soit plus visible, qu'il prend la première place, automatiquement on diminue. Parce que si on se place devant, on va lutter. Mais si c'est lui qui nous saisit par la main, ça va être facile. Donc, il aurait pu utiliser son autorité pour exiger de Philémon qu'il pardonne à Onésime. Mais dans cette lettre, il ne fait pas usage de son autorité apostolique pour contraindre ou obliger Philémon à faire ce qu'il lui demande. Il préfère ici emprunter le chemin ou encore la voie de l'amour. Alors la question que je me suis posée, et que je me permets de vous le poser, pour quelle raison l'apôtre Paul choisit-il la voie de l'amour plutôt que son autorité apostolique pour persuader Philémon, pour essayer de convaincre Philémon, d'amener Philémon à faire ce qu'il lui demande? Pour quelle raison? Alors pour l'apôtre Paul, rien n'est plus fort que l'amour. Et l'amour ne doit pas faire intervenir la force. L'amour ne force pas. Ça doit venir du cœur. Tous ceux qui ont essayé de forcer l'amour de leur prochain, à un moment donné, ils ont pleuré. Parce qu'on ne force pas l'amour. On ne le force pas. Il y a un de mes professeurs qui disait que l'amour sans la vérité, c'est l'hypocrisie. Et la vérité sans l'amour, c'est de la dureté. Il faut agir par amour. Mais dans l'amour, il ne faut pas être hypocrite. Il faut dire la vérité. Mais il faut savoir dire la vérité, parce que j'ai compris que parler, c'est un art. Hein. Il faut dire la vérité, mais il faut savoir comment le dire. Il choisit cette approche, c'est-à-dire le chemin de l'amour, car l'apôtre Paul s'efforce d'imiter en tout point son modèle par excellence. C'est ce qu'on avait vu dans l'introduction. Qui est son modèle par excellence? C'est Jésus-Christ. On peut avoir pour modèle les hommes, mais le modèle par excellence, c'est Jésus. Parce qu'en lui, il n'y a pas de défaut. Lui, il est parfait. Et donc, même moi-même, quand je dis ça, je ne dis pas aux gens de prendre tout chez moi. Ah non, il y a le terrasse. Hein. Même ma femme, elle me dit. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que Jésus a toujours agi par amour et non par la force. Jésus n'a jamais agi par la force, mais c'est toujours par l'amour. Bien qu'ayant autorité sur toutes choses, c'est par amour pour les âmes perdues, par amour pour le monde que Jésus a accepté la mort sur la croix. Alors, je pense que pour ce matin, je vais m'arrêter que sur amour. Hein. On va citer rapidement quelques versets qui nous parlent de l'amour. Matthieu 22, le verset 37 à 38, il est dit ceci. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la suite dit de ces deux lois dépendent les prophètes. Parce que c'est, quand vous voyez les 10 commandements, il y a 4 parties qui concernent Dieu et 6 autres concernent l'homme. Donc c'est pourquoi il a dit de ces 2 commandements dépend la loi et les prophètes. Jean 15, le verset 12 nous dit ceci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimer. Alors, vous voyez, dans le premier verset, aime ton prochain comme toi-même. Dans le deuxième ici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous savez, le premier c'est bien, hein, mais on aura du mal à aimer notre prochain. Parce qu'il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Oh, il y a des gens, ils ont du mal à s'aimer. Quand ils se regardent dans la glace, ils ont du mal à accepter. Mais comme j'ai l'habitude de dire, ben, c'est ce que tu es, c'est ce que la glace te renvoie. Donc, il n'y a pas à changer. Donc, tu feras mieux d'apprendre à t'aimer. Peut-être que quand ils étaient petits, ils n'ont pas reçu de l'amour. On n'a pas grandi de la même manière, on n'a pas eu la même éducation. Donc, c'est normal. Mais dans le deuxième, il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et donc là, même quand tu n'as pas la force, même quand tu n'as pas été aimé, comme tu n'as pas reçu de l'amour, mais aime ton prochain comme Christ. Et donc tu vas aller dans la présence de Dieu pour te dire, Seigneur, aide-moi à aimer l'autre. C'est comme si c'est ta voiture. S'il n'y a pas de l'essence, tu ne peux pas circuler. Ça ne veut pas dire que la voiture ne fonctionne pas. Il faut juste aller à la station et pomper de l'essence et puis après tu circules. Donc si tu as du mal à aimer, ou à t'aimer, ou à t'aimer toi-même d'abord, et à aimer les autres, c'est parce que le réservoir est vide. Va dans la présence de Dieu, Seigneur, remplis-moi. C'est pourquoi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, souvent on prêche l'amour et puis on se dit, mais pourquoi l'autre vient à l'église, il entend la parole de Dieu, mais il n'aime pas son prochain. Comme je l'ai souligné, la vie est spirituelle, hein, ce que tu vois, ce n'est pas tout ce que tu vois. Donc s'il n'a pas reçu de l'amour, si le réservoir est sec, mais il ne pourra pas, on ne peut que donner ce qu'on a reçu. Non, s'il n'a pas reçu de l'amour, il ne va pas donner de l'amour. S'il a reçu que la haine, c'est ce qu'il va donner. Ou c'est ce qu'elle va donner. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas dire aux frères, ouais, excusez-moi ma façon de dire ouais, là, bon, je vais diminuer un peu, ouais. Que ce que tu fais est mauvais. Par exemple, si je demande à mon frère Jean-Philippe de m'accompagner quelque part et qu'il me dit, je ne peux pas, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas. Donc si je le juge pour dire que non, le frère ne m'aime pas, moi-même j'ai un problème. Il m'a bien dit qu'il ne peut pas, il ne m'a pas dit qu'il ne veut pas. Et donc si je m'approche un peu pour voir, mais pourquoi tu ne peux pas mon frère? Et que je vais me rendre compte que dans sa voiture, il n'y a pas d'essence, je vais dire, mais mon frère, je comprends pourquoi. Maintenant, viens, on va aller à la station, on va pomper de l'essence, et puis après, une fois que sa voiture est remplie, ça ne veut pas dire que je vais remplir ta voiture, c'est juste un exemple. Si sa voiture est remplie, là maintenant, le frère peut et pourra m'accompagner. Ça veut dire quoi? Ça fait rire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prêches ou quand tu exhortes ton frère ou ta sœur, aime ton prochain et qu'il n'aime pas, c'est pas parce qu'il ne veut pas, peut-être qu'il ne peut pas. Il n'a pas connu l'amour. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut l'amener à la station, mais pas à la station vers Géant, station de la parole de Dieu. Tu pompes l'essence. Dieu t'aime. Tu as de la valeur. Tu es une créature merveilleuse. Et tu remplis. Une fois que le réservoir est rempli, boum, c'est automatique. D'autres versets, et je vais m'arrêter là sur l'amour. 1 Jean 3, 18. Non, d'abord, Jean 15, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 1 Jean 3, 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Or, le mot action en grec, c'est ergon, qui signifie acte, action et œuvre. Donc, l'apôtre Paul, en utilisant l'amour là, pour amener Philémon à dire, oui, j'ai entendu parler de ton amour, et maintenant je dois voir ton amour en action. C'est bien de dire je t'aime, hein, mais il faut les preuves. Il faut les actes, il faut les actions. Moi, souvent, quand je dis à ma femme, je t'aime, je dis, il faut passer le balai. Je t'aime, aide-moi à faire vaisselle. Et puis le dernier verset, et je vais m'arrêter là, parce que le temps commence à passer. 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 7. Alors, ça, c'est ce passage qui nous parle de l'amour. Mais ici, l'apôtre Paul nous parle de la nature de l'amour. Ce qu'il est, ce qu'il est, et ce qu'il ne l'est pas, ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Paul dit, la charité, ou encore l'amour est patient, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Donc, l'apôtre Paul va amener Philémon, dit, voilà, tu vois, la nature de l'amour. Ce qu'il ne doit pas faire
soupçonner le mal, être orgueilleux, être arrogant, ne pas vouloir pardonner. Ça, ce n'est pas la nature de l'amour. Ce qu'il fait, c'est de tout supporter. Alors, tout supporter ici, ça ne veut pas dire que supporter les gens qui vivent dans le péché. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul veut dire. Alors vous allez rentrer, mon frère vit dans le péché, voilà, l'autre vit dans le péché, je vais le supporter. Ah non, parce que le péché nous éloigne de Dieu. Elle dit, excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. Rappelez-la à Philémon a dit, supporte Onésime. Pardonne. Alors ce matin, je vais juste m'arrêter sur l'amour. Et donc ma prière et mon désir pour cette rentrée, c'est de nous encourager à être utiles entre les mains de notre Dieu, à devenir utiles entre les mains de notre Dieu, à être des instruments sur lesquels Dieu peut compter, à se rendre utiles quand le besoin se fait sentir, comme hier, hein? Vous voyez, comme hier, à être utile. Que Dieu vous bénisse. Amen.